Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche beaucoup d'équipes data, la maîtrise des coûts BigQuery. On voit souvent que ça peut vite être dérapé. Notre base, c'est un document bigsite.pdf qui met justement le doigt là où ça fait mal. Et un chiffre m'a frappé. 80% des équipes data estiment qu'il y a des dépenses inutiles. Ça pèse lourd sur les budgets forcément. Alors, l'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de voir comment optimiser tout ça. Le document évoque même une division des coûts par 10. C'est assez impressionnant. Oui, c'est un défi très courant. Souvent, le problème de fond, c'est un manque de visibilité. La facture cloud, elle est complexe. Et puis, il faut dire que les équipes sont hyper concentrées sur livrer de la valeur métier, ce qui est normal. L'optimisation passe un peu au second plan. Ajoutez à ça une méconnaissance, disons, des subtilités de la tarification BigQuery, résultat, les coûts de stockage et de calcul peuvent exploser sans que les bénéfices suivent toujours. D'accord. Alors, comment on reprend la main? Le document parle d'une approche qui combine un outil, BigSight, et une expertise spécifique. Il y a même une référence à une expérience chez Carrefour avec Axel Thévenot, où justement cette réduction par 10 aurait été atteinte. Cet outil BigSight, il s'intègre dans l'environnement GCP de Venom Engineering, c'est bien ça, et il automatise l'audit des coûts. C'est exactement l'idée. L'outil aide à systématiser. Et le document détaille bien les axes d'optimisation principaux. Il y a le stockage, bien sûr. Comment on garde les données? Quel modèle de prix choisir? Actif? Long terme? C'est une première chose. Ensuite, le calcul. Là, on parle d'optimiser les requêtes elles-mêmes, mais aussi de choisir le bon mode de facturation, à la demande, ou avec des réservations. L'évaluation des engagements annuels, ça joue aussi un rôle important dans la facture finale. Mais le point central de la démarche décrite, c'est vraiment d'arriver à des recommandations personnalisées, adaptées à l'usage réel de chacun, pas du générique. Et ce processus d'audit, comment il se déroule concrètement, d'après la source? Ça a l'air assez structuré. Oui, en 3 grandes étapes, disons. D'abord, la préparation. Là, c'est la logistique. On fixe une date, on identifie les contacts clés, on configure BigSight, on gère les accès via un compte de service ou un groupe Google. Ok, la mise en place. Exact. Ensuite, l'audit lui-même. Ça commence par une réunion de lancement pour bien piger le contexte. Après, analyse technique, des modèles de données, des usages. Il y a souvent une réunion intermédiaire pour faire un point. Puis l'analyse finale. Et la troisième étape, c'est la restitution. C'est ça, la phase de recommandation où on présente les conclusions et les actions à mener. Justement, ces recommandations, est-ce qu'on a des exemples concrets dans le document pour que ça parle un peu plus? Oui, bien sûr. Même si l'idée reste la personnalisation. Un exemple typique, on analyse les logs d'exécution et on repère des tables de faits qui sont rechargées entièrement tous les jours. Ah oui, ça doit consommer beaucoup. Énormément. Donc la recommandation, ça va être de passer à des requêtes delta, qui ne traitent que les nouvelles données ou les modifications. Le gain sur le calcul est souvent immédiat. Logique. D'autres exemples? On peut utiliser information schéma pour identifier les requêtes qui coûtent le plus cher. Une fois qu'on les a, on peut recommander d'optimiser les jointures ou de revoir un peu la structure des tables. Ou encore, analyser l'usage des tables temporaires. Parfois, ça s'accumule sans qu'on s'en rende compte. Le fameux ménage à faire régulièrement. Exactement. Recommander un nettoyage régulier des datasets temporaires, ça évite des coûts de stockage inutiles. Donc, les bénéfices, si je résume, on réduit les coûts stockage et calcul, on améliore la performance des requêtes pour les utilisateurs finaux et on met en place de bonnes pratiques FinOps. Tout à fait. Ce volet FinOps est important. Ça rapproche la finance et la technique pour gérer le cloud intelligemment. Et au-delà de l'argent économisé immédiatement, il y a une dimension plus stratégique, non? Absolument. L'analyse suggère que maîtriser ces coûts, ça renforce la confiance, la crédibilité des équipes data. Et surtout, ça peut libérer du budget pour des projets plus stratégiques, plus innovants. La vision proposée va même plus loin, un suivi régulier, des audits périodiques, peut-être des formations ciblées. L'idée, c'est de rendre cette optimisation durable. En somme, ce qu'on retire de cette analyse des sources, c'est que l'optimisation BigQuery, ce n'est pas juste une question d'économie. C'est une démarche vraiment stratégique pour mieux utiliser et valoriser la donnée sur le long terme. Exactement. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Au-delà de la réduction des coûts immédiates, comment est-ce qu'une gestion FinOps, qui est vraiment proactive, bien intégrée, peut transformer positivement la culture data d'une organisation et, finalement, sa capacité à innover? C'est une piste de réflexion. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.